Bonjour à tous, je m'appelle Marien Foné-Ngombe, président des Ateliers Citoyens du Congo, en sigle ACC. Alors, qu'est-ce qui m'a motivé à créer les Ateliers Citoyens du Congo? L'envie de réfléchir sur mon pays, l'envie de réunir des amis pour réfléchir sur mon pays. Voilà, l'idée c'était de proposer des choses, de ne pas réfléchir dans mon coin, mais retrouver des Congolais qui sont animés de ce sentiment patriote, se réunir pour penser et réfléchir sur notre cher beau pays qui s'appelle le Congo. Nous sommes un cercle de réflexion. Nos objectifs, l'objectif principal d'un cercle de réflexion, d'un think tank, c'est de produire de la pensée, produire des idées. Donc nous produisons des articles, des tribunes qui sont disponibles, nous faisons des conférences. Donc l'idée c'est agir sur la société civile congolaise, l'emmener à participer au débat. L'idée c'est de peser sur le débat national en emmenant auprès de tous des sujets qui paraissent des fois inaccessibles à la société civile. Donc sortir d'une démarche partisane pour amener tout le monde à débattre. Voilà. Créer le débat et sortir de là avec des idées fécondes. Voilà notre démarche. L'idée, c'est celle-là, d'un cercle de réflexion. Nous sommes composés de beaucoup de membres d'associations et d'entrepreneurs qui agissent par ailleurs. Donc nous avons une réalité de terrain qui nous accompagne dans nos réflexions qui sont plutôt au départ théoriques. Actuellement, nous parlons beaucoup d'un concept qui s'appelle le soft power. Nous organisons justement cet été, au mois d'août, les 7 et 8 août à Brazzaville, une conférence sur le soft power suivie pas que d'un concert, mais d'une rencontre culturelle autour de la littérature, de la musique, qui va faire la part belle à la nouvelle scène musicale congolaise. Aux artistes congolais, il y aura également une exposition prévue durant ces 2 jours-là. Le soft power, c'est la capacité d'attraction. La manière douce traduit littéralement. C'est un concept qui parle autant de l'attractivité culturelle que de la diplomatie d'un pays. L'idée, c'est de parler du rayonnement du Congo. Ce rayonnement, nous l'avons de manière potentielle avec notre histoire mémorielle par rapport à la traite négrière et la porte de Luango, par rapport à notre musique, la rumba congolaise, qui sera bientôt, je l'espère, au patrimoine immatériel de l'UNESCO, notre art culinaire, je pense à notre diplomatie, avec l'histoire que nous connaissons. Nous avons beaucoup de festivals qui ont fait rayonner notre pays, le FESPAM notamment. L'idée, c'est de parler des industries culturelles et créatives. Donc, c'est autant la musique, le design, l'architecture. Donc, ce sont des éléments qui permettent de faire connaître un pays sur le plan des valeurs, sur le plan d'exposition médiatique. Mais le retour de tout cela, c'est de créer de la richesse, créer de l'emploi. Donc par le rayonnement, on a le tourisme et ensuite on a des investisseurs étrangers qui sont intéressés par le pays. En fait, nos membres déjà sont partenaires de fait. Parmi nos membres, il y a, je pense à la Fondation Eboko, qui fait de la défense et de la valorisation du patrimoine congolais, qui est portée par Vanessa Mavila, qui est membre des ACC. Je pense au collectif Entre elles, qui travaille sur l'autonomisation de la femme, porté par Noélie Ngombe, membre des ACC. Je pense à notre entrepreneur Patrice Ndiassé, qui a créé des boissons inspirées de nos boissons locales, Divuba, membre également des ACC. Je pense à Edwin Samba, qui a créé la Manioquerie, donc une entreprise qui valorise, qui magnifie notre manioc, l'un de nos principaux aliments, porté par Edwin Samba, qui est membre des ACC. Voilà, déjà nos partenaires sont déjà en interne. Et ensuite, on a des partenaires à l'extérieur. Je pense à des partenaires médias comme Œil d'Afrique, qui est un média panafricain, ou Africa Radio, avec qui nous travaillons de manière récurrente. Voilà nos différents partenaires, voilà ce qui me vient à l'esprit. Mais oui, nous avons des partenaires qui nous accompagnent et qui épousent notre idée. Intégrer des ACC, c'est très simple. Ce qui fait le socle même des ACC, c'est cet amour pour le pays. Nous sommes tous animés par cet amour de plus en plus grand d'ailleurs pour ce pays. Donc voilà, concrètement comment ça se passe? Il y a une fiche qui est un lien que nous envoyons à ceux qui veulent nous rejoindre, qui doivent remplir cette fiche dans laquelle on a
les domaines de spécialisation de chacun, les centres d'intérêt de chacun et la vision de chacun pour le Congo dans 10-20 ans. On demande aux membres potentiels de faire un peu de prospective, de se projeter, d'imaginer le Congo qui viendra. Voilà des éléments qui permettent ensuite d'adhérer, de valider ou pas l'adhésion aux ACC. Donc après cette fiche-là, c'est suivi d'un entretien par un membre du bureau qui pose des questions sur l'engagement, sur la passion que la personne a pour le Congo. Le message à transmettre, c'est soyons audacieux, mais l'audace dans le bon sens du terme. Décloisonnons les esprits, déconstruisons ce que nous croyons sur le Congo. Évitons des jugements hâtifs. Allons à l'information et c'est à partir de cette information que nous allons repérer les problèmes réels, les problèmes du quotidien des Congolais et amorcer une réflexion qui peut réellement servir aux populations congolaises. L'idée, c'est de réfléchir à partir de nos réalités et pas réfléchir dans une tour d'ivoire déconnectée des réalités. C'est pour ça que nous y allons au mois d'août. Nous serons une dizaine à aller sur le terrain. Donc voilà, fédérons les esprits, rapprochons-nous de notre pays et surtout, faisons vivre notre patriotisme qui des fois, je trouve que la flamme semble pâlir de temps en temps. Donc attisons cette flamme patriotique du Congo. L'idée est très intéressante. J'ai vu avant que je fasse ma capsule, d'autres capsules qui ont été faites. Je crois que c'est important que les Congolais se connaissent les uns les autres. Et cette chaîne participe à cela. C'est-à-dire que donner la voix à différents Congolais à travers le monde permet aux uns aux autres de se connaître et pourquoi pas de créer des synergies. Donc je remercie la chaîne. Bon courage à vous. Et encore merci pour l'invitation.